متأكدة عن هون مكان للناس كاملة، كل حد عنده شيء يساهم بيه والجميع مكونكتشي. مع جراتينت نجمة 2 من موف موريتيل تواصلوا بشبكة الجيل الرابع الأكثر انتشاراً في موريتانيا واستمتعوا بزيادات استثنائية كل نهاية أسبوع. مع فورفيهات جراتينت نجمة 2 من موف موريتيل تستفيدون إلى غاية 200 جيجا صالحة لمدة شهرين. لتفعيل فورفيهات جراتينت نجمة 2 أدخل نجمة 123 نجمة رمز تفعيل من 10 إلى 2000 أوقية نجمة 2 مربع، أو قوموا بتفعيل الخدمة مباشرة عند باعة الرصيد شارجلي. موف موريتيل، عالم جديد يناديكم. Ma raison de vivre, ce sont les autres. Être présent auprès d'eux, leur donner mon temps, sans compter. Avec Grati Plus étoile 1 de Move Moritel, appelez sans compter grâce à des forfaits pleins de générosité. Les forfaits Grati Plus étoile 1 de Move Moritel vous offrent jusqu'à 2 heures de communication avec 100 SMS et 100 mégas. Tapez étoile 123 étoile, code d'une recharge de 10 à 100 Ouguiya, étoile 1 dièse, ou activez le forfait directement d'un revendeur Chargeli. Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Moritel, un monde nouveau vous appelle. Une réunion, celle tenue aujourd'hui au siège du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation pour discuter des mesures à prendre en prévision notamment de la saison des pluies. Une session, la 113e ordinaire du Conseil de l'Union économique arabe, coup d'envoi aujourd'hui à Nouakchott. Et puis une inauguration, celle d'un centre de santé dans la Muqata'a de Dar Naïm, Nouakchott Nord. C'était hier par les ministres de la Santé. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 27 mai 2022. Un 22h que nous commençons donc par cette réunion au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. C'était aujourd'hui une réunion qui a regroupé autour du ministre son secrétaire général, le délégué général de la protection civile et de la gestion des crises, plusieurs cadres du ministère, les walis des 3 wilayas de Nouakchott, la présidente du conseil régional, les hakems des Muqata'a, les maires de Nouakchott. Cette réunion était consacrée à discuter 3 points. Le premier point, c'était le plan préventif dans la perspective de la saison des pluies, une saison qui s'annonce précoce et prometteuse, a notamment dit le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, qui a en même temps appelé à la mise en place de comités spécialisés, de comités de prévention, de vigilance aussi dans les wilayas et dans les Muqata'a. Le deuxième point, c'était la situation donc qui prévaut dans les marchés de Nouakchott, une situation marquée par un chaos, par les chaos et donc inacceptable, a précisé le ministre de l'Intérieur, qui a-t-il dit, continue a-t-il dit, des dangers qu'elle occasionne pour les personnes et pour les biens. Le troisième point à l'ordre du jour de cette réunion au ministère de l'Intérieur, c'était la mendicité. À ce propos, le ministre a insisté sur la nécessité de chercher les voies et moyens idoines pour faire face à ce phénomène et à le limiter. Voilà pour cette réunion donc, qui s'est tenue aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Son objectif, vous l'avez compris, c'est de donner à notre capitale l'image qui lui sied, l'image qui sied à une grande ville moderne comme Nouakchott. Nouakchott donc, qui vit aujourd'hui à l'heure de la 113e session ordinaire du Conseil
de l'Union économique arabe, un conseil dont les travaux ont commencé aujourd'hui. Compte rendu, Bokar Baileba. Les travaux de la 113e session du Conseil de l'unité économique arabe avaient débuté le 23 mai au niveau des experts. L'objectif est de renforcer les relations arabes et d'informer les délégations arabes sur les réformes économiques et les opportunités d'investissement en Mauritanie. Cette session a bénéficié de la haute considération de son Excellence M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président de la République, qui a donné ses instructions pour réunir toutes les conditions en vue de la réussite de cette session. Notre pays, sous la direction de son Excellence M. le Président de la République, met en œuvre des programmes devant permettre de bâtir une économie productive et diversifiée, avec un accent particulier sur le développement d'infrastructures d'appui à la croissance économique et des petites et moyennes entreprises génératrices d'emplois de qualité. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous espérons que ces activités auront permis à nos frères arabes de découvrir des opportunités d'investissement dans ce pays. Nous les invitons à contribuer aux efforts de construction de l'économie nationale que nous souhaitons pour notre pays, forte, diversifiée, résiliente et inclusive. Je suis persuadé que l'investissement intra-arabe constitue un merveilleux outil pour le renforcement de l'intégration économique arabe et de la promotion des échanges inter-arabes. La Mauritanie est honorée de vous accueillir et d'abriter les travaux de cette session, et ce en perspective du 5e sommet économique arabe prévu dans notre pays au début de l'année prochaine, Inch'Allah. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance d'activer les accords programmés et d'envisager les possibilités d'élargir le cadre d'intervention de l'organisation et de créer différents mécanismes pour diversifier et élargir les mécanismes de partenariat entre les pays de l'Union. Ils ont aussi indiqué que cette session incarne la cohésion arabe et le soutien des États membres au Conseil de l'unité économique arabe. Pour rappel, l'ordre du jour de cette session comprend plusieurs points, dont les activités du Conseil, les programmes futurs et les programmes conjoints entre la Mauritanie et les États membres. Parmi les points qui figurent à l'ordre du jour de cette réunion, bien sûr, la sécurité alimentaire ou encore les changements climatiques ou encore les conséquences de la Covid-19. C'était donc cette 113e session ordinaire du Conseil de l'Union économique arabe dont les travaux ont commencé aujourd'hui à Nouakchott. Nouakchott, dont l'une des Muqata'a vient de se doter d'un nouveau centre de santé. Il s'agit en fait de Dar al-Naïm dans Nouakchott, donc nord. Eh bien, ce centre de santé vient d'être inauguré. C'était hier par le ministre de la Santé. Précision avec Mohamed Khattat. C'est une structure sanitaire qui vient rapprocher le service de santé des citoyens dans la Muqata'a de Dar Naïm, notamment ces zones fragiles et celles qui ne sont pas entièrement couvertes par les établissements de santé de base et devra contribuer sans aucun doute à alléger la pression sur les centres de santé voisins. Son inauguration par le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould-Dahi, a été l'occasion pour lui de rendre hommage aux initiateurs de cette démarche et sa concrétisation sur le terrain en construisant cette formation sanitaire tout en leur demandant de s'en tenir au cahier de charges et de dispenser les prestations sanitaires nécessaires. Par la même occasion, le ministre de la Santé leur a promis d'être à leur chevet et que le secteur leur fournira tout le soutien qu'il faut pour qu'ils accomplissent leur rôle. De même, a-t-il dit que les services concernés par l'organisation, l'inspection et les critères de qualité suivront de très près leur travail et les accompagneront autant en conseil qu'en contrôle. Il est à noter que la structure sanitaire comprend un pavillon pour l'hospitalisation, la stomatologie, une maternité, un laboratoire, une pharmacie, en plus d'un service de cardiologie. Le secrétaire général adjoint de l'ONG, Haute Main au secours des indigents, qui a construit ce centre de santé, M. Mohamed Abdelrahman ou le Sabar, a déclaré que le centre avait été achevé et équipé par son ONG en coopération et en coordination avec le ministère de la Santé ainsi que les autorités administratives. Pour sa part, le maire de Dar Naïm, M. Mouma Ould Qatob Ould Mouma,
Il a remercié l'ONG pour son travail caritatif au niveau de sa municipalité qui abrite de nombreuses classes sociales vulnérables. C'est dire que l'inauguration de ce centre de santé vient en appui aux efforts des pouvoirs publics pour améliorer le dispositif sanitaire en place et le service de santé au niveau des infrastructures. Le nouveau centre de santé donc inauguré à Dar el-Naïm, construit et équipé par l'ONG caritatif La Main Haute au secours des indigents et des enfants. Inauguration donc hier par le ministre de la Santé. Son collègue de la fonction publique et du travail, on doit voir les images. Et voilà donc son collègue de la fonction publique et du travail, lui a participé aujourd'hui par visioconférence, bien entendu, à la 110e conférence internationale du travail. Cela se déroule à Genève, en Suisse. Les ministres étaient entourés d'une importante délégation comprenant notamment des représentants du patronat, mais aussi des organisations syndicales. Voilà pour la participation donc par visioconférence à cette conférence internationale du travail à Genève, du ministre de la fonction publique et du travail. Une autre conférence, mais cette fois en ce qui concerne la politique intérieure. Il s'agit de la conférence conférence de presse pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Celle d'hier était animée par le ministre de l'Éducation nationale, de la réforme du système éducatif et porte-parole du gouvernement. Synthèse de cette conférence avec Mehdi Kanari. Le Conseil des ministres avait examiné et approuvé plusieurs projets de loi de décrets de communication, dont un projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret publié en 2016 relatif à l'harmonisation et à la simplification du système salarial des employés et agents contractuels de l'État et de ses institutions à caractère public. À ce propos, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, M. Melani Nouleyi, a déclaré qu'environ 80% des fonctionnaires et agents contractuels de l'État dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de l'action sociale bénéficieront d'une augmentation des salaires. Il a ajouté que cette augmentation, concrétisée par le projet de décret adopté, traduit l'intérêt qu'accorde l'État à l'amélioration des conditions de vie de ses fonctionnaires et en particulier de ces catégories à travers la mise en œuvre d'un cadre réglementaire permettant l'harmonisation et la simplification de leur système de rémunération. Le porte-parole du gouvernement a révélé que certaines de ces primes ont connu un début de versement au début de l'année 2022 au profit des bénéficiaires, soulignant que le présent projet de décret intervient pour ratifier cette situation en généralisant ces primes aux autres personnels concernés. En réponse à une question relative à l'incident de l'effondrement du plafond d'une salle de classe dans une localité relevant de la Muqata'a de Nema, le ministre a réitéré ses condoléances à la famille de l'enfant décédé et a affirmé qu'à la suite de ce tragique incident, le président de la République a ordonné le démarrage urgent de la construction d'une école sur place conformément aux spécifications techniques et aux normes pédagogiques requises. De ce fait, il a indiqué qu'au sujet des infrastructures scolaires, le président de la République, depuis son arrivée au pouvoir en 2019, a entrepris de véritables actions dans l'amélioration des infrastructures scolaires. À ce jour, plus de 2000 salles de classe ont été mises en place, dont des centaines sont déjà exécutées. Répondant à la question relative aux commerçants mauritaniens qui sont au niveau des frontières entre le Tchad et la Libye, le porte-parole du gouvernement a déclaré que ceux-ci étaient entrés dans une zone militaire interdite. L'ambassade leur a spécifié que c'est contraire à la sécurité et qu'il fallait évacuer les lieux. Malheureusement, ils sont restés sur place jusqu'à ce que survienne l'incident que tout un chacun connaît. Le gouvernement mauritanien, dit-il, a pris attache avec le gouvernement et l'armée tchadienne, qu'il remercie pour leur collaboration et pour le transport de nos compatriotes en des lieux sûrs. Le gouvernement, indique le porte-parole, suit avec attention l'affaire. Au sujet de la consultation nationale attendue, le porte-parole du gouvernement a déclaré que le processus du dialogue est toujours en cours et que les discussions à ce sujet sont avancées. Il s'agit d'une question de procédure qui bientôt sera résolue afin que chaque commission soit consciente des tâches qui lui seront confiées, a-t-il dit, avant de souligner que le gouvernement et les acteurs comptent effectivement sur les résultats du dialogue dans la résolution de nombreux sujets nationaux nécessitant la consultation et la concertation de toutes les parties. Répondant à une question portant sur la visite d'une délégation d'avocats mauritaniens au Maroc,
Le porte-parole a déclaré que la position de la Mauritanie sur le Sahara est l'une des positions les plus stables dans la politique étrangère du pays. Cette position, précise-t-il, est caractérisée par la neutralité positive basée sur les intérêts du pays, avant d'ajouter que la délégation est affiliée à une organisation indépendante et ses actes n'engagent et n'expriment pas la position du gouvernement mauritanien. Voilà, la conférence de presse donc animée par le porte-parole du gouvernement pour commenter les travaux du Conseil des ministres et bien entendu pour répondre à plusieurs questions qui n'ont rien à voir avec les travaux du Conseil des ministres. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec la pluviométrie bien entendu, mais aussi avec des escales au Rodé Charqi, au Trarza, à Dakhlet Nouadhibou et à Nassaba. On va commencer par la pluviométrie avec ces pluies enregistrées ces dernières 24 heures dans 4 de nos wilayas, à savoir le Doho, de l'Assaba et le Gorgol, des pluies dont la hauteur varie entre 1 et 65 mm. Voilà pour les pluies donc enregistrées ces dernières 24 heures dans 4 de nos wilayas de l'intérieur, dont le Trarza ne fait pas partie. Le Trarza dont le Wali était aujourd'hui en tournée à l'intérieur de la wilaya, il était aujourd'hui à Mbalal. Alors quel est l'objectif de cette visite dans cette localité? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent Mohamed Mustafa Vabou, compte rendu revu en français par Abdoulaye Dembaba. Le Wali du Trarza s'est réuni au sein de la commune de Mbalal avec les habitants de ces localités. Cette visite a constitué une opportunité d'échanger avec les résidents et s'informer des problèmes auxquels ils sont confrontés dans le cadre de la disponibilité des services publics. Le maire de Mbalal a appelé à une hausse des infrastructures scolaires et sanitaires, se dit-il, au vu du nombre croissant de citoyens des localités environnantes qui sollicitent ces différents services. Il a aussi demandé l'augmentation des magasins de vente des aliments de bétail et offrir des opportunités d'emploi aux jeunes, particulièrement dans le secteur agricole. Les habitants ont apprécié ce déplacement du Wali. Ils ont formulé des demandes d'aide au profit des coopératives féminines. Les habitants ont aussi déclaré que les coopératives sont actives dans plusieurs domaines, dont l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, entre autres. Ils ont aussi précisé que cette visite s'inscrit dans le cadre des instructions des autorités du pays pour recueillir les doléances des habitants des localités de l'intérieur du pays. Ils espèrent que ce déplacement soit une opportunité de prendre en charge les problèmes auxquels ils sont confrontés. Le Wali du Trarza a à la fin souligné que les autorités du pays s'attellent à apporter des solutions aux problèmes des citoyens. La visite donc du Wali du Trarza à Mbalal dans la Muqata'a de Kermessin, c'était aujourd'hui. Notre prochaine étape donc à l'intérieur du pays, c'est Dakhlet Nouadhibou, précisément la zone de Khnivissat qui relève de la commune d'Inal, une zone qui dispose désormais d'infrastructures de base qui viennent d'être inaugurées, c'était ce matin, par le Wali de Dakhlet Nouadhibou et le directeur général de Ma'aden. Alors, de quelle infrastructure de base s'agit-il? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant Abdouedou Doulsidene, compte rendu revu en français par Bokar Baïlaba. Les orpailleurs opérant dans la localité de Khnivissat, dans la commune d'Inal, dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, disposent désormais de nouvelles installations constituées d'un point de santé, d'une unité de dessalement d'eau et d'autres services essentiels comme les télécommunications. Il s'agit là d'un ensemble de services mis en œuvre par la société Ma'aden Mauritania. D'ailleurs, les autorités administratives étaient là pour la cérémonie d'inauguration de ces installations
qui permettront de dynamiser les activités de leur paillage. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur de la société Ma'aden Mauritania, Hamoud Mohamed, a indiqué que l'inauguration de cette station coïncide avec l'entrée des entreprises de catégorie F dans le stade semi-industriel de la production d'or. Il a indiqué que cette réalisation s'ajoute à de nombreuses installations qui s'inscrivent dans un plan global de rapprochement de l'administration et des services avec les acteurs du domaine minier, plan qui s'appuie sur les engagements du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. À son tour, le maire de la commune d'Inal a souligné l'importance de ce projet de développement lancé par la société Ma'aden Mauritania qui bénéficieront aux populations locales. Pour rappel, plus de 20 sites d'orpaillage artisanal sont opérationnels. Tout cela met en exergue le rôle de la société Ma'aden Mauritania dans l'accès des orpailleurs aux services de base, dont le désenclavement des dites zones, l'accès à l'eau, aux télécommunications et la mobilisation d'équipes d'encadrement et de supervision. Des services de base donc dans la zone d'Arnevissat relevant de la commune d'Inal ou d'Arlet-Nouadhibou, des services de base de l'eau et bien entendu la santé qui ont été inaugurés ce matin même. Et en même temps à Nouadhibou s'est déroulé le lancement, un atelier de lancement des ateliers régionaux donc pour sensibiliser autour du mécanisme de prévention des crises alimentaire et nutritionnel. Compte rendu de notre correspondant permanent Abdallah Zouber, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. L'atelier vise à dynamiser les organes du mécanisme de prévention et de réponse aux chocs sécuritaires, alimentaires et nutritionnels et à assurer la formation continue des membres des instances régionales pour leur permettre de mieux assimiler leur rôle et gérer leur structure de manière efficace. Ouvrant les débats de cet atelier, le Wali Moussaïd de Darkhet-Nouadhibou a déclaré que la mise en place de ce dispositif est un grand pas en avant qui permettra à la Mauritanie de disposer, à l'instar des pays du Sahel, d'un mécanisme à même d'améliorer considérablement l'efficacité de la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles. Et cela, a-t-il dit, à travers la mise en place de procédures, des cadres et des consultations préétablies de faciliter l'évaluation des besoins et de la prise de décision et partant d'améliorer la rapidité et la cohérence de la réponse du gouvernement et de ses partenaires. Pour sa part, le maire adjoint de Nouadhibou a souligné l'intérêt que revêt cet atelier et a exhorté les participants à en tirer le meilleur parti en vue d'ouvrir de nouveaux horizons pour le développement régional. Il convient de noter que ce mécanisme permettra la coordination des efforts des différents acteurs étatiques et non étatiques dans le domaine de la sécurité alimentaire, comme l'a indiqué cet expert qui souligne l'importance de faire connaître les organes de ce dispositif, son rôle et ses objectifs pour une meilleure réponse aux crises et la fusion des différents efforts dans un même creuset, ce qui aura, dit-il, un impact positif sur les interventions. Un atelier de sensibilisation donc sur le mécanisme de prévention des crises alimentaires et nutritionnelles qui s'est déroulé aujourd'hui à Nouadhibou, notre capitale économique. Et nous quittons les bords de l'Atlantique pour l'extrême est, notamment les localités frontalières avec le Mali. Et là, nous sommes à Basseknou et ces localités qui viennent de recevoir de nombreux Mauritaniens venant du Mali, ces citoyens donc, qui reçoivent des services de santé parmi d'autres. C'est un compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Alvaro Chebani, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Ces citoyens qui résidaient en République du Mali sont maintenant installés au sud-ouest de la ville de Basseknou. Ces derniers, après leur retour, sont sur le point de recueillir des soins sanitaires prodigués par des personnels de santé de la ville de Basseknou. En plus de ces soins, ils recevront des médicaments et un suivi médical de leur état sanitaire. Ils ont précisé après leur retour qu'ils ont reçu les soins sanitaires nécessaires. Ils ont exprimé leur satisfaction après leur retour. Elles n'ont pas manqué de remercier ceux qui leur ont apporté cette aide précieuse. Mohamed Souleymane Oulzeyn, médecin-chef de la Moukhata de Basseknou, a affirmé que 60 familles sont basées au niveau de ce point de santé ambulance, en plus
des autres regroupements. Il a précisé qu'à la suite des visites médicales effectuées de l'état de santé des citoyens, des cas de rougeole ont été décelés. Il a aussi affirmé qu'ils ont eu à vacciner les enfants âgés au moins de 5 ans contre la rougeole. Il a avait déclaré qu'une équipe du personnel sanitaire effectue la surveillance épidémiologique au sein de cette zone frontalière. Voilà les zones frontalières et les services donc offerts aux Mauritaniens qui reviennent du Mali, vous l'avez vu, donc consultation gratuite et malheureusement des cas de rougeole ont été décelés. On va rester un instant donc au Hod de Charqi et notamment à Nema, sa capitale, donc Nema qui a vécu aujourd'hui à l'heure donc de la fin de l'année scolaire au niveau des jardins d'enfants. Une cérémonie a été organisée à cette occasion par la direction régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille dans son siège. Cérémonie marquée notamment par une présentation du travail des enfants, mais aussi par la distribution d'attestations pour les meilleurs des enfants durant l'année écoulée. Notre dernière étape à l'intérieur du pays, c'est Kifa, la capitale de l'Assaba. Voilà les images, vous l'avez compris, il s'agit donc de l'incinération de quantité de produits périmés par les autorités administratives et sécuritaires. Il s'agit de produits alimentaires périmés, une opération qui s'est déroulée en présence du procureur de la République au niveau de la wilaya, du hakim de la Muqata'a ainsi que de la déléguée régionale du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Et c'est sur cette opération d'incinération à Kifa que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est au siège du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, une réunion qui a réuni autour du ministre des différents Wouyadi, les secrétaires généraux ainsi que d'autres responsables du ministère de l'Intérieur. Ceci pour discuter notamment des mesures à prendre en prévision de la saison des pluies. Ici, c'est cette 113e session du Conseil de l'Union économique arabe, une 113e session ordinaire qui s'est ouverte aujourd'hui à Nouakchott. Et ici, nous sommes à Dar Naïm qui dispose désormais d'un nouveau centre de santé. Ce nouveau centre a été inauguré hier par le ministre de la Santé. Voilà, et puis je vous rappelle bien entendu, comme toujours à la fin de chaque journal, les mesures préventives et la vaccination. Voilà l'arme la plus efficace pour se prémunir contre la Covid-19. Eh bien, vaccination, mesures préventives, ce sont des gestes très simples qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver, mais aussi pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche, pas non plus de reproches, et tous vaccinés, tous protégés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.